Des idées de lecture, on en a pour vous. Enfin, notre libraire en a pour vous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes libraire à Ruffec. Oui. Ruffec, c'est entre Angoulême et Poitiers. C'est ça. Pour le long de la Nationale 10, on bifurque et hop, c'est Ruffec. On s'arrête à Ruffec dans la librairie Livrez-vous. Quel joli nom de librairie, à Ruffec. Et là, vous allez rencontrer Pauline Fouillet. Pauline, vous avez fait pour nous une sélection. La première sélection, c'est Comme une envie. C'est un livre que l'on doit à un collectif. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est vraiment pour l'objet que j'ai choisi ce texte, même si le texte évidemment est magnifique. Ouais. Il est fait à La Rochelle et c'est extrêmement limité en termes d'ouvrage, étant donné qu'il n'y en a que 49 en tout et pour tout. Ah, ça veut dire que là, j'ai dans les mains l'un des 49. Oui, et je comprends mieux pourquoi le collectif nous a dit, si vous n'en faites rien, renvoyez-le nous. C'est ça. Donc en fait, c'est venu... il y avait un auteur turc qui était à Limoges, Azad Ziya Gron, si j'essaye de ne pas écorcher son nom. Donc le collectif a voulu lui rendre hommage et donc a fait ce bel objet qui est en fait un objet de topographie à l'ancienne. Donc en fait, avec les anciennes machines. Donc chaque lettre est faite une par une. Ah oui. D'où le fait qu'il n'y en a que 40. Comme on faisait à l'école primaire. Comme à l'époque, on met la lettre, on remet... Les jeunes, ils ne peuvent pas savoir, ils sont tout le temps sur leur portable. Mais moi, j'étais responsable de l'atelier imprimerie en CM2. Donc voilà, c'est la même. Et c'est vraiment très très beau. Et ouais, ça en impose ça. C'est très beau et le papier au toucher est vraiment un objet. Magnifique. On est vraiment dans l'objet. Ça peut être un joli cadeau. Bravo pour le collectif Divagation Poétique qui en est à l'origine. Alors toute autre chose, forcément, cette deuxième sélection, c'est quoi? Alors en fait, moi je suis absolument fan des éditions Myrobol, qui est une maison d'édition d'Aquitaine, de Bordeaux. Et donc Psychico, alors il n'est pas très récent, il a déjà quelques années qu'ils l'ont fait paraître. C'est le premier polar grec qui n'avait encore jamais été traduit en France. Et Paul Nivarnas. Voilà, nous le voici. Donc il a été écrit en 1901-1902. Et on est sur un polar très atypique, en tout cas très loin de ce qu'on a l'habitude de lire ça a évolué en un siècle, l'écriture des polars. Ça, c'est génial pour le coup. Ça permet de se replonger dans l'écriture des polars d'il y a plus d'un siècle. Et ben, c'est surtout qu'on n'a pas vraiment... En fait, si vous voulez, pour faire court, c'est l'histoire d'une femme qui est retrouvée morte. Ouais. Et il y a un homme qui est très riche et qui s'ennuie, mais vraiment dans sa vie, il ne sait pas quoi faire de lui ni de son argent. Donc il décide de dire qu'il est le coupable pour donner un peu de piment dans sa vie. Sauf qu'à l'époque, quand on est coupable, on a un homme bien parce que cette fille, elle était accusée d'avoir trompé son petit ami, etc. Donc en fait, ce n'était pas la victime, c'était elle la coupable. On peut parler de bijoux? Oui. Ce livre-là, c'est un bijou, bijou d'écriture. C'est vraiment génial. C'est génial. Une belle découverte, c'est très atypique. Myrobol, c'est toujours à côté des sentiers battus. C'est vraiment... C'est une maison d'édition de chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, maison d'édition bordelaise. C'est bien de parler des maisons d'édition. C'est un bon choix, ça. Alors, le troisième choix, j'adore la couverture. C'est toujours Myrobol. J'avais un peu de mal à choisir et... vous avez fait. Voilà. Ça permet de montrer aux téléspectateurs que vous êtes complètement libre. On vous influence en rien. C'est ça. Colza Mécanique. Colza Mécanique, donc c'est pareil, c'est un auteur... alors là, c'est une femme, elle est finnoise. Et donc, elle aime bien à chaque fois écrire sur des couples de frères et sœurs. Donc là, nous sommes avec deux frères qui ont un certain âge, qui vivent à la campagne et qui vont voir leur vie complètement bouleversée par deux phénomènes. Le premier, c'est que la maison d'à côté, qui était la leur auparavant, est vendue pour un groupe qui soutient les femmes qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc ils s'imaginent que les femmes vont se promener nues dans la ville. Enfin voilà, ça c'est... Ça c'est bien masculin, ça c'est bien fantasme à la cour. Hein. Et le deuxième chose, c'est que dans le champ à côté de chez eux, il y a une espèce de trace ronde qui est repérée, parce qu'en fait, je peux pas trop vous en dire, mais il y a une trace ronde. Et en fait, les journalistes s'imaginent que des extraterrestres sont venus se poser ici. Ok. Waouh. C'est toujours complètement barré. C'est bien barré. En tout cas, j'adore quand les libraires nous racontent des livres, parce que ça donne envie de les lire. Et puis, on sent que vous avez fait ce choix-là parce que c'est des livres qui vous ont touché. Donc, moi, ça me va très bien. Un bonsaï, son absence, Emmanuel Granger. Alors là, c'est tout de suite moins rigolo. C'est l'histoire de François, un jeune qui fait partie d'une famille de 6 enfants. Il disparaît. Sans motif. Il disparaît, il laisse une carte postale à ses parents en disant « Je vais bien, mais je m'en vais, quoi. Ne me cherchez pas ». Et nous sommes dans le livre, 20 ans après, le tribunal va statuer sur sa disparition officielle en disant qu'il est pas. C'est ça.
Et en donc, termes légaux, il faut attendre 20 ans, 20 ans pour déclencher tout ce que la loi permet, d'héritage, etc. Et du coup, on voit tous les frères et sœurs, les parents qui parlent de François. Et en voix off, on a François qui intervient régulièrement pour nous expliquer pourquoi. Ah oui, on imagine qu'il n'est pas mort, donc. Il a disparu. Je peux pas, il a disparu. Je ne peux pas trop vous en même dire. Pas rien. Ben, c'est vraiment un livre qui est vraiment très très beau, qui est Faut pas le déflorer. C'est un premier roman. Oui, et c'est très sensible. C'est vraiment tout en émotion. Enfin, moi, c'était vraiment une très belle découverte, vraiment par hasard, mais vraiment une très belle découverte. Moi, je trouve ça bien d'offrir des livres. Je trouve ça encore mieux de les lire, évidemment. Ça ouvre tellement nos espaces de connaissances, notre curiosité des autres. Bravo pour cette sélection. C'était votre première télé ? Pas tout à fait. Presque une star. Les libraires sont des stars. Merci en tout cas pour cette première sélection et ce premier passage sur le plateau de 9h50 le matin. Et puis longue vie à votre librairie à Ruffec, entre Angoulême et Poitiers. Sortez des nationales, allez dans les petits villages, dans les petites villes. Il s'y passe plein de choses. Il faut sortir des sentiers battus. C'est comme ça qu'on aime la vie. Merci beaucoup d'être venu nous voir.